On dirait que tout ce qui est plus ancien reste plus véridique que ce qui avance par le temps. Donc tu ressens comme une émotion plus pure qui ressort de ce rap ancien. Et je sais pas, ça me marque plus, moi, personnellement. Okay. Je préfère ces rythmiques-là, on a l'impression qu'il y aura vraiment quelque chose, tu vois. Il y a du travail derrière, il y a un fond. C'est plus la poésie à l'ancienne qui frappait, au détriment des flows. Et aujourd'hui, c'est les flows et les placements qui te frappent. Mais le fond, si tu vas chercher, voilà, tu vas pas aller bien loin, de ouf. Toutes mes réflexions partent toujours d'une question. Le rap doit-il être éloquent ? Alors, petite explication avant de parler de rap. L'éloquence, selon la définition du Petit Larousse, c'est l'art de bien s'exprimer, de bien parler. En fait, l'éloquence, c'est tout simplement l'art de bien se faire comprendre par les autres. Il existe plusieurs composantes à cet art, comme par exemple le débit de parole que vous allez employer, les petits silences que vous allez laisser au bon moment, ou encore le ton que vous allez utiliser. Par exemple, dans mes vidéos, je fais toujours attention de bien articuler, de parler ni trop vite, ni trop lentement. Mon but, c'est que mon discours soit clair et audible, pour que votre cerveau ait le moins d'efforts cognitifs à fournir pour me comprendre. Si d'un coup je change de ton pour prendre un phrasé beaucoup plus mâché, un peu nonchalant, sans faire d'efforts pour articuler, ça va vite vous saouler et vous allez quitter la vidéo. L'éloquence permet également d'éviter ce genre d'interview, par exemple. C'est un genre de musique qui dénonce, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Qui dénonce un peu, tu vois ce que je veux dire, voilà, tu vois ce que je veux dire, les sociétés, en gros, tout ce qui se passe dans les ghettos, bon, on va pas en faire tu vois. Ça veut dire qu'en gros, ça reste toujours sombre, tu vois. Mais il est important de souligner que, peu importe le milieu d'où vous venez, l'éloquence est accessible à tous. J'ai pas fait d'études, j'emmerde les politiques, j'ai pas fait HEC, j'ai pas besoin de ça pour m'exprimer. J'entends d'ailleurs souvent des discours d'hommes politiques qui s'expriment moins bien que certains rappeurs. Bref, en gros, l'éloquence, c'est un peu ça. C'est l'art de bien se faire entendre, et surtout de bien se faire comprendre. Dans le rap, on distingue deux types d'artistes. Les rappeurs super éloquents, c'est-à-dire qu'on entend et qu'on comprend bien tout ce qu'ils veulent nous dire, et ceux qui mettent un peu l'éloquence de côté. Petite illustration. Dans le premier cas, on remarque qu'on comprend difficilement ce que l'artiste veut nous dire. C'est pas que je comprends rien de ce qu'Hamza me raconte, mais il faut admettre que je dois fournir un effort cognitif beaucoup plus important pour le comprendre qu'avec ce morceau de Nekfeu par exemple. Rien qu'on parle de T-Max Blanche-Neige, je laisse personne me marcher dessus, comme une paire de Air Max Blanche-Neuve. Avec Hamza, notre attention va donc instinctivement plus se concentrer sur les flows, les gimmicks et la mélodie du morceau. Dans le deuxième cas, on distingue clairement ce que dit l'artiste. Notre cerveau va donc se focus sur le décryptage des paroles et mettre un peu plus de côté l'aspect mélodique du morceau. Bref, maintenant que vous avez bien compris le principe d'éloquence dans le rap, il est temps de se reposer la question qu'on s'était posée au départ. Le rap doit-il être éloquent ? Personnellement, je n'ai rien contre Hamza. Et d'ailleurs, j'adore écouter sa musique. Et pourtant, je comprends pas toujours ce qu'il me raconte. Alors, est-ce que c'est vraiment un problème, oui ou non ? À la base, le hip-hop s'orientait principalement vers un type de rap qu'on appelle le boom-bap. Le principe de ce style musical, c'était d'avoir une instrumentale assez simple, avec une seule mélodie et une rythmique très répétitive. C'est d'ailleurs l'exemple que l'on vient de voir avec Nekfeu. Autre illustration avec Booba. Je rêve de baiser l'infirmière, négro. Je tombé si bas, pour en parler faudrait que je me fasse mal au dos. Putain, quelle rime de bâtard. Ce schéma musical permettait ainsi à l'auditeur de plus se concentrer sur les paroles de l'artiste plutôt que sur la mélodie du morceau. Cette technique permettait également aux artistes de bien travailler leur texte et de transmettre les messages qu'ils souhaitaient passer à travers leur musique. Pourquoi fortune et infortune ? Pourquoi suis-je né les poches vides ? Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes ? Mais au fil des années, le rap a évolué. L'apparition de l'autotune chez les rappeurs américains a fait naître une nouvelle vague où les gimmicks et le flow ont commencé à prendre de plus en plus de place sur l'aspect lyrical du morceau. On peut par exemple penser au groupe Migos, qui a majoritairement tiré son succès de ce nouveau style de rap très porté sur les flows, les gimmicks et les adlibs. En France, on a également vu l'apparition de certains rappeurs comme Freeze Corleone ou Hamza qui utilisent ce flow très nonchalant, avec un certain attachement à l'ambiance globale du morceau au détriment des paroles et du texte. RAF négro, j'avance sans aucun stress. Je suis plus blindé que le M26, que j'empile les sommes disloquées 26, faux 7-0 dans le L26. On peut aussi penser à toute la vague New Wave, avec des rappeurs comme Luther, Runa, etc. C'était trop beau ce que je voyais. À mon réveil, toi, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que tu croyais ? D'autres rappeurs ont cependant choisi de garder la clarté du boom bap,
avec des paroles plus mises en avant. Je sais pas qui profite tout ça, j'ai plein de doutes sur plein de choses. Je suis sûr d'un truc, c'est que devant un keuf, on n'aura jamais gain de cause. Il y a en fait des inconvénients et des avantages à ces deux styles de rap. D'un côté, on a des belles paroles profondes et philosophiques qui vont parfois nous permettre d'apprendre des choses ou d'enrichir notre culture. Et de l'autre, on a plus un côté divertissant avec des morceaux qu'on va plus facilement retenir qu'une grosse boom bap de lunatique. Comme je vous l'ai dit en intro, je n'ai absolument rien contre le rap qu'on peut qualifier de divertissant. En fait, ça dépend surtout de mon mood. Il y a des moments où je vais avoir envie d'écouter une grosse zumba de Jul ou de Kobalade sans me prendre la tête, et puis j'ai des moments plus introspectifs où je vais préférer m'écouter un petit 93 mesures de Dinos ou bien l'intégralité du Grunt de Resval, qui est un véritable petit bijou de rap. En fait, le véritable problème, c'est que depuis quelque temps, on assiste de plus en plus à une ascension du rap dit de divertissement, et donc de moins en moins de rap engagé avec de vrais messages profonds. En fait, je pense que la plupart des combats ont déjà été gagnés par le rap, qui à la base était un véritable moyen de dénoncer les injustices, comme le racisme ou encore les violences policières. Aujourd'hui, et quoi qu'en disent certains, il y a tout de même moins de racisme en France, et le rap n'est plus une musique marginale écoutée seulement par des minorités. En fait, le rap a gagné, tout simplement. Même vos darons, ils écoutent du rap. Bref, les combats ont été gagnés et le rap n'a plus rien à dire. Attention quand même, je mets pas tout le monde dans le même panier. Il y a encore des combats à mener et heureusement encore des rappeurs engagés qui ont des choses à dire, mais force est de constater qu'ils sont de plus en plus rares. On est donc passé d'un rap comme moyen de faire passer un message à un rap comme moyen de divertissement quelconque, avec des textes pauvres et des thèmes assez répétitifs qui agacent et ennuient de plus en plus les auditeurs de rap. Mec de Paris donc j'ai vendu la white. Tous tes amis aimeraient que je m'en aille. J'ai des haineux qui en veulent à ma maille, mais j'ai l'ampoule accrochée à mon nine. C'est d'ailleurs ce que soulignait Louv avec cette phrase dans son grunt. Tes textes c'est une notice pour faire un braquage. Ils ont pas compris leur pouvoir, j'envoie ces rappeurs en cours de rattrapage. Bref, encore une fois, je ne dis pas que le rap doit ou ne doit pas être éloquent. Tout dépend de votre mood et de l'intention de l'artiste. Et surtout, on n'est pas toujours obligé de faire passer un message à travers sa musique. On peut aussi écouter un morceau de musique simplement pour se détendre. Mais si l'on veut conserver l'ADN authentique du hip-hop, qui est de s'exprimer sur des sujets complexes, de faire passer des messages, et d'enrichir cette belle langue qu'est le français en la triturant, en la manipulant, en la sublimant, je pense qu'il est essentiel de revenir à un rap plus éloquent, plus vrai et plus authentique. J'écoute les textes de mes camarades, ils vendent du rêve, font des liasses avec la merde dans leurs paragraphes. La vie c'est dur mais y a rien de plus sûr pour la pureté. J'ai peur car faut mettre son cash en sûreté. C'est RES Val, écoute bien quand mes paroles deviennent sensées. Je suis prophète par la pensée. Voilà, j'ai fait passer mon petit message. Bien sûr, chacun est libre d'avoir son avis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo analyse. À bientôt l'équipe.